Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet qui enflamme un peu les réseaux sociaux et l'actualité du foot depuis quelques semaines. On va parler du mariage entre football et Jeux Olympiques. Alors, comme vous le savez tous, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. Et on va voir que le foot, c'est pas vraiment un sport qui est étiqueté sport olympique. Même s'il est là depuis longtemps, depuis historiquement, le foot est présent au JO depuis 1900. Mais moi, je vais vous donner mon point de vue. Personnellement, je trouve que le football, n'est pas vraiment un sport olympique. Moi, quand je regarde les JO, j'ai envie de voir des sports que j'ai pas l'habitude de voir. J'ai envie de voir de la boxe, j'ai envie de voir de l'athlétisme, j'ai envie de voir de la natation, de la lutte, de la gymnastique. J'ai envie de voir des autres stars. J'ai envie de voir Usain Bolt, j'ai envie de voir Le Marchand, j'ai envie de voir Phelps, j'ai envie de voir Simone Biles en gymnastique. J'ai envie de voir Teddy Riner, je sais pas. J'ai envie de voir d'autres athlètes. J'ai pas envie forcément de voir du foot. Donc, ça va un peu créer ce que j'appelle une sorte d'overdose du foot, mais on en parlera après. D'ailleurs, voilà ce que je disais en introduction, le foot est présent au JO depuis 1900, mais honnêtement, qui se souvient de foot au JO? Moi, je me souviens de 3-4 matchs, de 3-4 équipes. J'ai regardé depuis la période moderne, depuis les années 96, les JO d'Atlanta. Moi, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser au football vers le milieu des années 90. Je me souviens du Nigeria, parce que c'était en 96, et dans ma classe, j'avais un ami d'origine nigériane qui me parlait de l'équipe du Nigeria. J'ai découvert ça avec lui. C'était une belle équipe avec Taribo West, avec Kanu, Okocha, Amokachi. Donc ça, je me souviens parce que j'ai regardé, j'en parlais avec lui. Je me souviens un peu de l'Argentine 2008 parce que c'était les premiers matchs de Messi. Et je me souviens du Brésil 2016 parce que c'était à Rio. Le Brésil s'était pris une volée à la Coupe du Monde de 2014, donc ils ont voulu rattraper le truc. Mais honnêtement, si on regarde les autres matchs, les autres équipes, dans les années 2000 par exemple, là j'ai mis le tableau. 2000 Cameroun, je m'en rappelle pas, il y avait l'Euro. 2004 l'Argentine, je m'en rappelle pas, il y avait l'Euro. Donc il y a une sorte de concurrence toujours. Ça retombe souvent avec une année d'Euro. Donc c'est pour ça souffre un peu de concurrence interne. Et en termes d'exposition, c'est toujours inférieur aux grandes compétitions type Euro, Coupe du Monde, voire même Champions League. Donc ça, niveau calendrier, c'est un peu mal fait. Donc voilà. Là, on en parle beaucoup parce que c'est en France, c'est à Paris, donc il y a de l'engouement. Il y a un aspect historique, les gens veulent voir les JO à Paris. Et là, il y a une volonté politique de faire briller la France. Mais le vrai fan de foot, je ne vais pas dire qu'il s'en fout. On va regarder peut-être quelques matchs, on va regarder un peu la France. Forcément, c'est Thierry Henry qui a l'équipe, tout ça. Il y a une petite hype, mais encore une fois, tu as la concurrence de la Champions League, tu as la concurrence de l'Euro. Donc c'est assez compliqué. Le vrai fan de foot, il va regarder l'Euro et la Champions League, j'ai envie de dire. Même si, comme je disais, on va regarder un peu certains matchs des JO. Donc voilà, c'était la première question que ça a soulevé, c'est est-ce qu'il y a trop de foot? Est-ce que trop de foot tue le foot? Bah oui, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations il n'y a pas longtemps, il y a la Champions League, il y a eu la Ligue des Nations, il y a les matchs amicaux, il y a la Coupe du Monde des clubs, où on a rajouté des clubs, des tours en plus. On met des arrêts de jeu en plus, les joueurs ils font 60-65 matchs par saison. À un moment donné, ça fait beaucoup, ils sont fatigués, certains vont rater leur préparation physique. Question aussi qu'on peut se poser sur les JO, pour le foot aux JO. Est-ce que le niveau sera bon? Sachant que le niveau de l'Euro, je l'ai déjà dit, le niveau de l'Euro est très relevé. Peut-être plus qu'à la Coupe du Monde, je pense, parce qu'il n'y a pas d'équipe faible à l'Euro. Donc, on va avoir des équipes un peu composites. Pourquoi? Parce que c'est des équipes composées de joueurs de moins de 23 ans avec l'autorisation d'avoir 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc on va avoir des équipes un peu composites qui auront peu d'automatisme avec des équipes qui vont venir. Là, c'est pas encore fini. Il y aura la Nouvelle-Zélande, il y a encore un tour préliminaire en Asie, en Afrique. Donc moi, je sais pas si je vais regarder Corée du Sud, Nouvelle-Zélande en foot au JO. Qui va regarder ça, honnêtement? C'est pas très hypant. Donc voilà, au niveau du calendrier, de l'organisation, on peut se demander s'il n'y a pas trop de matchs et si les gens vont aller voir ce match. Est-ce que tu as envie de payer au moins, je sais pas, 100-150 € la place pour aller voir Corée-Nouvelle-Zélande? Voilà, avec les transports à Paris et tout ce que ça implique, avec les frais de déplacement et
les hôtels, etc., etc. Même s'il y a l'aspect historique, j'en suis bien conscient, et le fait que ça se déroule en France. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés que j'ai eu sur la chaîne. N'hésitez pas à vous manifester parce que sur YouTube, j'ai activé les notifications, mais je ne vois pas tout le monde. Et j'aime bien saluer et remercier les nouveaux abonnés. Donc sur ça, en Ligue 1, il y a eu des clubs qui ont communiqué assez vite, notamment à Rennes. Il y a Florian Maurice qui a dit que lui, ça l'embêtait. Oui, parce que Rennes, c'est une équipe qui veut jouer l'Europe. Il y a des jeunes joueurs à Rennes. Il y a Kalimundo, Doué, Truffert. Si on te prend tes joueurs qui ont un tour préliminaire de Coupe d'Europe à jouer, c'est embêtant. Ça dépend contre qui tu vas retomber, mais tu n'as peut-être pas envie. Tu as aussi le risque de blessure. Je pense à Lille aussi. Lille, si on te prend Yoro, qui est quand même un super bon jeune défenseur de Ligue 1, si tu as un tour préliminaire de Champions, ça peut être embêtant. Ça dépend contre qui tu joues. Si tu retombes sur un gros, un club allemand, un club italien, un club espagnol, c'est embêtant. Bon, si tu retombes sur un club, je dis n'importe quoi, un club norvégien ou un club moins fort, bon, ça peut passer, mais on ne sait pas. Tu as toujours le risque que le joueur revienne blessé. C'est quand même, alors je suis pas cherché à défendre les clubs à tout prix, coûte que coûte, mais c'est quand même le club qui forme le joueur, c'est quand même le club qui soigne le joueur, c'est quand même le club qui paye le joueur. Donc il y a toujours un risque de récupérer des joueurs blessés ou qui vont avoir une préparation physique complètement tronquée, parce que certains vont être fatigués. J'avais lu des trucs genre, ils voulaient prendre, on parlait de Griezmann, Mbappé, un troisième, je sais plus lequel pour les JO. Mais Griezmann, vous voulez qu'il meure en fait ou quoi? Le mec, il a joué 85 matchs en équipe de France, il joue la Champions avec l'Atlético, c'est un titulaire de Simeone depuis X années, il rate jamais de match le mec. Attention, parce que s'il risque de se blesser, peut-être un jour il va se péter, il va se faire une sale blessure, on lui souhaite pas, mais il faut quand même prendre ça en compte. Donc on a une situation complexe vis-à-vis des clubs, vis-à-vis de l'organisation aussi, donc on en a parlé, j'espère que ça va bien se dérouler niveau sécurité, qu'il n'y aura pas de problème. Et on a aussi Thierry Henry qui a cette équipe de jeunes qui est dans une situation complexe vis-à-vis des clubs. Thierry Henry, il est soumis à Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, l'équipe de A, va toujours primer. Les stars, elles veulent aller... Je pense que moi, je suis un joueur de foot. Si j'ai une petite chance, je préfère jouer l'Euro que les JO. C'est peut-être pas le cas de tous les joueurs. Ensuite, ça pose aussi la question, dans tes joueurs de plus de 23 ans, tu vas prendre lesquels? Est-ce que tu vas prendre des joueurs titulaires chez les A, remplaçants chez les A? Sachant qu'il y a l'Euro, ça m'étonnerait. Est-ce que tu vas prendre des joueurs, ce que j'appelle les joueurs aux portes de l'équipe de France? C'est toujours des joueurs qui sont pré-convoqués, qui sont pris, des fois qui sont pas pris. Je sais pas, des Terrier, des Guendouzi, des mecs qui sont proches, qui ont le niveau, mais qui sont pas toujours titulaires, qui sont pas toujours chez les A. Donc voilà. Alors peut-être qu'ensuite il va y avoir une volonté politique au-dessus de Didier Deschamps. Par exemple, je pensais à Mbappé qui a dit qu'il voulait faire les JO. Ensuite, je crois qu'il a dit qu'il voulait plus les faire. Enfin, j'ai pas tout suivi. Attention, parce qu'il va changer de club, il va aller au Real. Le Real a dit qu'il n'était pas très chaud pour laisser Mbappé faire les JO. Donc il va avoir beaucoup de politique, de jeu de pouvoir et de communication avec ça. Donc voilà, après il peut y avoir des joueurs qui veulent représenter leur équipe nationale, qui ont peu de sélection, qui veulent jouer les JO, que ça peut être un truc historique pour eux. Ça je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Donc ça relance aussi le débat de foot de club contre foot de sélection. Lequel est le plus important? Lequel, moi je pense qu'à terme, il y en a un des deux qui va prendre le pas sur l'autre. Parce que faire de plus en plus de matchs, c'est pas une politique qui est tenable pour la santé des joueurs, simplement. Donc voilà. Moi je pense que le foot au JO, pourquoi pas, mais il y a une enflammade parce que ça se déroule à Paris. Si ça se déroulait autre part, je pense qu'on en parlerait moins. Il faut être clair. Alors, sur les conflits avec les clubs, est-ce qu'on sait depuis longtemps qu'il y a les JO à Paris? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arranger avant avec la Fédé, avec les présidents de club, avec le ministre, pour dire par exemple, on prend un joueur dans les équipes qui jouent la Coupe d'Europe et on en prend deux dans les équipes qui ne jouent pas la Coupe d'Europe? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça? Je sais pas. Je suis pas dans les arcanes de la Fédé ou à la tête des clubs, donc c'est un gros débat.
Donc voilà, on voit que c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose qui soulève des polémiques, des petits problèmes à plusieurs étages, et que ça pose la question de l'overdose du foot. Est-ce que trop de foot tue le foot? Des calendriers, de la santé des joueurs, du foot de club contre le foot de sélection, pardon. Donc voilà, est-ce que les JO font rêver les joueurs de foot? Alors ça fait rêver le public, ça fait rêver le grand public. Mais est-ce que ça fait rêver le fan hardcore de foot? Bah, franchement, imaginons le même jour, je sais pas, j'ai pas regardé exactement les calendriers, t'as Croatie-Espagne à l'Euro et Nouvelle-Zélande-Bahreïn. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas regarder? Le choix est vite fait. Alors ensuite, il y a aussi une hype parce qu'on pense que voilà, il faut ramener des médailles. C'est la France, c'est chez nous. On sait qu'on va avoir des médailles dans certaines disciplines où on est fort. Natation, judo, etc., etc. Est-ce qu'on peut pas gratter une petite médaille au foot? Ça serait bien, ça ferait bien sur le CV. Hein. On sait que certains hommes politiques, ils aiment bien avoir bien remplir le CV avec des belles médailles. Ça brille, c'est clinquant, c'est super. Donc c'est vraiment une problématique à plusieurs échelles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi, je suis pas spécialement hypé par le foot au JO. Honnêtement, c'est pas ça que je veux voir en principal au JO. Voilà, c'était mon avis sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez regarder plus l'Euro? Est-ce que vous allez regarder les JO? Est-ce que vous allez regarder les deux? Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner. Salut à tous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Bye!